La chute du deuxième plus gros échange crypto, check. Le risque de contagion extrême entre les différents échanges que j'ai moi-même partagé sur cette chaîne YouTube, check. La régulation qui veut s'attaquer aux crypto-monnaies, check. Et la dernière couverture de The Economist qui compare littéralement la chute des crypto-monnaies à la fin des dinosaures, check. Est-ce que ça sentirait pas un petit peu le bottom tout ça? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et pour appuyer mes dires, je vais me servir en partie du SWED de Crypto Shadow. Dans son SWED, il donne plusieurs principes. Le premier, c'est que la valeur est créée à partir d'un sentiment d'asymétrie. C'est ce qu'on appelle le risk-reward ratio. Tout simplement, la récompense qu'on peut avoir pour le risque qu'on va prendre. Pour être un petit peu plus clair là-dessus, on va prendre la charte du Bitcoin et on va regarder quelque chose. Le premier point, admettons qu'on soit au sommet, quasiment qu'on soit à 65 000, d'accord? 69 000 même carrément, hein, pour le maximum qu'on n'a jamais atteint, qui a priori n'est même pas affiché sur CoinGecko. Le maximum qu'on prévoyait pour le Bitcoin à ce niveau-là, c'était d'aller taper les 100 000. On était sûr à 100% que Bitcoin allait taper les 100 000. Tu peux regarder les articles d'époque, c'était ça. Tout le monde était chaud, on va taper les 100 000. Là, ton risque reward, il a ta reward maximum sur Bitcoin, c'était un x 1,5, entre 65 000 et quasiment 100 000. Est-ce que c'est vraiment si sexy que ça, un x 1,5 quand t'as raidé le marché depuis le départ et que t'as fait littéralement un x 10? Bah, pas tellement. Alors que là maintenant, si on se positionne au fin fond du bear market précédent, et même pas au fin fond du bear market précédent, mais plutôt dans une période acceptable, là on avait environ un bitcoin à 8000 $, et bien entre le bitcoin à 8000 $ ou à 7000 $ et le sommet qu'on a eu, il y avait un x 10. Là d'un seul coup le risk reward, bah il est beaucoup plus intéressant, non? Tu vas venir déposer 1 €. Alors avec certes la probabilité assez faible que ça se produise, mais la probabilité quand même, parce que malheureusement on ne prédit pas l'avenir, que ton bitcoin finalement, bah lors du prochain bullrun, il pourra taper quand même des belles performances. En revenant donc dans le temps, c'est 20 fois plus intéressant de déposer son bitcoin pendant le bear market, lorsqu'il est aux alentours de 7000, 8000 $ et qu'il est même descendu en dessous vers les 5000, plutôt que de le déposer au sommet de la première bosse ou alors au sommet de la deuxième bosse, là où l'upside est potentiellement que de fois 1,5 et qui n'a d'ailleurs même pas été atteint. Et bien ce qui est possible, c'est qu'à posteriori, on se rende compte que effectivement, ce qu'on a vu là, et bien c'est exactement cette période pendant laquelle on a un bitcoin qui est cheap et qui potentiellement va à nouveau faire des gros chiffres. Il a lui conclu en disant qu'on achète les choses quand les gens ne les veulent pas pour le revendre quand ils les veulent, qui est globalement ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies lors de ces 2 dernières années. Le deuxième point qu'il va mettre en avant, c'est qu'un taux élevé de risk-reward, ça se voit uniquement dans le futur, on peut pas le prévoir à l'avance finalement. Et pour ça, on a cette illustration. Celle qui risque de te parler un petit peu plus, c'est le crash du Covid. Pas si tu te rappelles, mais lors du Covid, à l'annonce du Covid, on a eu un énorme crash, c'était en mars 2020, et là, tac, 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 bang! On a quasiment eu un divisé par 2 au niveau de Bitcoin, ce qui est quand même sacrément violent. Et bien suite à ça, personne ne voyait les crypto-monnaies repartir. C'était vraiment un dernier coup de massue, le dernier bang, et c'était la fin. L'espoir avait clairement quitté l'espace. Pourtant, quand on regarde la suite, ce qui s'est passé, finalement, bah, c'est totalement l'inverse. Et ça s'explique tout simplement parce que quand on est au sommet, quand on a l'impression qu'on peut continuer d'aller plus haut, eh bien effectivement, on a l'impression qu'on peut aller taper des montagnes, mais par contre, quand on descend et qu'on peut continuer de descendre, on a l'impression qu'on va aller en enfer. Je pense que tu te rappelles, si t'étais là, l'année dernière à peu près à cette même période, tout le monde était totalement euphorique. Tout le monde s'attendait à ce que les crypto-monnaies repartent, qu'on aille taper les 100 000, que ce soit exceptionnel, que le métavers soit là, que les NFT soient partout. En réalité, ça ne s'est absolument pas passé. Tout le monde était beaucoup trop euphorique. Et là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est exactement l'inverse. Et là maintenant qu'on est au fond du gouffre, eh bien absolument tout le monde voit que le négatif. Le Bitcoin qui a bien descendu, l'attaque avec Sam SBF et FTX qui a fait une chute phénoménale. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Luna qui nous a cassé la gueule, maintenant on a la régulation qui menace les crypto-monnaies, tout ça on voit que le négatif. De la même façon que quand on était hyper positif et hyper motivé, quand on était aux 65 000 pour aller se dire qu'on allait taper les 100 000, eh bien on est un petit peu à l'opposé total en ce moment, là où tout le monde est vraiment dans un état limite dépressif, de chute constante, là où tout le monde est en train de se dire c'est la fin. Et justement, c'est quand on arrive à des asymétries aussi fortes que ça peut devenir intéressant de rentrer sur le marché. Le troisième principe, c'est que tu n'as pas besoin de timer ça parfaitement. Et oui, finalement, qui c'est qui achète le bottom parfait? Quasiment personne, parce que par définition il est imprévisible, et il n'arrive qu'une seule fois. Par exemple, le bottom du Covid il était environ à 3500 $, mais quasiment personne a acheté à 3500 $. Il suffit de zoomer ici pour se rendre compte que ça a duré 2-3 jours, et que finalement c'était véritablement une mèche qui allait taper les 3500 $ et rien de plus. Il ajoute également le fait que les gens ont besoin d'avoir encore un petit plus,
Tu sais, cet extra là qui fait que tu te dis ouais là maintenant c'est terminé. Sauf que le problème c'est que ça fait littéralement un an que tout le monde se dit on attend le petit plus, on attend la dernière capitulation et après on rentre dans le marché. Et finalement c'est quelque chose qui s'avère vrai et qu'on observe tout au long du cycle du Bitcoin. Si tu as acheté lors du précédent run et que tu l'as fait de façon avec un DCA, à 100% t'es encore en profit aujourd'hui. Et t'avais absolument pas besoin de venir taper le pic au bottom qui a duré plusieurs mois ici pour pouvoir effectivement bien t'en tirer lors du prochain bull run. Le quatrième principe c'est que le prix a un effet psychologique très puissant. Quand on parle d'un Bitcoin à 16 000 $ en ce moment, ça fait absolument plus rêver personne. Tout le monde a l'impression que c'est mort, qu'on est très loin de ce qui s'est déjà passé précédemment, qu'on ne repartira peut-être pas. Pourtant, le prix ne représente absolument pas ni les capacités, ni le fonctionnement, ni la pérennité d'un projet. Il explique également dans son thread que le prix finalement, c'est juste une publicité. Plus le prix est élevé, plus les gens vont pouvoir s'y intéresser parce que ça devient tendance de s'y intéresser et c'est un petit peu l'effet boule de neige qu'on a pu voir. Donc finalement, est-ce que là maintenant tout de suite, on a ces 4 principes-là qui effectivement sont en train de flasher? Est-ce que les gens veulent acheter des crypto-monnaies en ce moment? Absolument pas. Est-ce qu'on a un risk-reward qui est intéressant en ce moment? Oui. Est-ce qu'on a beaucoup de monde qui en ce moment attendent encore une dernière capitulation, un dernier événement qui va venir achever les crypto-monnaies? Oui. Et est-ce qu'on a des prix qui effectivement sont bas et font peur aux gens parce que ces prix sont bas et pas parce que les assets n'ont aucune valeur? La réponse est également oui. La conclusion qui s'offre à nous est donc la suivante. Est-ce que les crypto-monnaies et Bitcoin seront encore là demain? Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui peut venir tuer les crypto-monnaies? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un risque calculé, là où tu vas venir déposer de l'argent sur les crypto-monnaies avec pour objectif de te dire qu'il y aura un prochain bull run et que lors de ce prochain bull run, malgré le fait qu'à l'heure actuelle on ait l'impression que tout est en train de se péter la gueule, il y aura toujours des gens qui sont intéressés. Je te rassure, c'est le cas, il y a toujours des builders et il y a toujours des gens qui sont en train de construire des choses. Et de te dire que tout ça n'aura pas servi à rien, mais qu'on aura également des choses qui commencent à émerger et qui seront intéressantes pour le grand public. Lui explique ça différemment en disant que est-ce que dans les 2 ans, on a une chance de au moins retester les 60K. Si ta réponse est oui, eh bien clairement c'est le moment d'investir et peu importe ce qui se passe dans les 2 prochaines années, tant que la finalité est là. Et sinon, bah c'est encore un petit peu le moment d'attendre. Et qu'à chaque fois qu'on a dit que les crypto-monnaies c'était terminé, c'était la fin, qu'on était trop tombé, qu'à chaque fois qu'on a eu vraiment des événements qui étaient majeurs et qui ont fait peur à tout le monde, eh bien finalement ces événements-là se sont révélés être des catalystes pour la suite. Et à chaque fois on disait, cette fois-ci c'est différent, c'est la fin, c'est vraiment, on n'y peut rien, c'est terminé. Et en réalité, à chaque fois, bah, on a rebondi. Alors il faut bien capter que ce discours-là, ça veut pas dire que demain on a de nouveau un Bitcoin qui est à 60K. Absolument pas. Comme tu peux le voir sur ce qui s'est passé précédemment lors du dernier bull run, bah il y a un certain moment entre le bull run et surtout entre le moment là où ça redevient intéressant et qu'il se passe de nouveau quelque chose au niveau du prix. Ici, disons qu'on a la fin du bull run janvier 2018. À peu près c'est ça, et que le prochain bull run, eh bien il commence quasiment 3 ans plus tard. 2 ans plus tard. Il s'est passé 2 ans entre le pic du sommet et le moment là où on a retapé le pic du sommet. Et entre temps, finalement, tout ce qui s'est passé, c'est du bruit et certaines opportunités pour pouvoir acheter plus bas. Et il donne quelques narratifs qui pourraient effectivement relancer la machine. Le fait qu'Elon Musk soit à fond derrière les mêmes coins. L'intégration des crypto-monnaies dans les réseaux sociaux. Un nouveau modèle meilleur pour les utilisateurs au niveau des levées de fonds. Le métaverse qui commence à donner quelque chose. Les NFT de seconde génération qui pourraient changer le commerce. Les NFT qui arrivent sur Instagram et Facebook. Et ça, c'est seulement en plus de ce qu'on sait déjà. La technologie de la blockchain représente le futur. Bitcoin est toujours un enfant par rapport à la finance traditionnelle. Les cryptos restent dans la lumière de la finance mondiale. Et la finance décentralisée a carrément une place pour combattre la tyrannie. En plus de ça, on est dans un environnement assez particulier. La peur commence à atteindre des niveaux qu'on n'a jamais vus. Et ça, je suis totalement d'accord là-dessus. Alors en ce moment, si on regarde le Fear and Greed Index, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose et que ça fait pas si peur que ça. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il est totalement fucké. Clairement, on a eu FTX. FTX n'a pas fait chuter en dessous de 20. Enfin, je me pose vraiment la question comment c'est calculé ce truc, parce que clairement, à l'heure actuelle, je pense qu'on est vraiment dans le pire moment qu'on a vécu au niveau des crypto-monnaies. Ou alors pas loin de ça. Vraiment, tu regardes ma timeline, j'ai jamais vu des gens qui sont aussi dépressifs, autant envie de partir, de quitter, de passer à autre chose. Jamais. Et pourtant, on a déjà eu certains événements, notamment avec Luna, là où on a eu des scores qui étaient à 7, à 6. Et là, tu vas me dire que là, maintenant, on a que des scores qui sont à 20, qui sont ok, ça fait un peu peur, mais voilà. Non, clairement, on est à des événements qui sont vraiment traumatisants et qui ont fait peur à énormément de monde. Les gens refusent d'acheter. Il y a beaucoup de greed dans le downside, notamment les bears qui pensent vraiment qu'on va venir taper les 3000, les 4000, les 5000 et qu'on va pouvoir venir acheter vraiment à ces prix-là. La narrative avec la chute de FTX qui est très convaincante. C'est vrai que le deuxième échange mondial qui tombe, c'est pas rien. Et le fait que la contagion soit évidente et qu'évidemment, tout va tomber à cause de la
contagion. Avec une situation qui finalement va très bien avec ça, le dernier saut du bull market c'est toujours de l'hystérie, alors que le dernier saut du bear market c'est toujours de la panique. Et c'est effectivement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et voilà une des chartes qui partage pour corroborer son point. Et ouais, elle fait sacrément peur, donc on va la regarder ensemble. Les informations les plus importantes, elles sont juste là en bas. Donc ici en bas, sur les zones qui sont claires, on a le délai entre le bottom et le top. Ici par exemple, on a 1064 jours entre le bottom qui était en 2015 et le sommet qui a été atteint en 2018. Ensuite, on a 364 jours, ce qui est littéralement une année, entre le top et le bottom, entre le sommet et le fond. Après, on a de nouveau une durée à peu près équivalente entre le bottom et le sommet, avec 1070 jours. On a de nouveau une période, donc la période dans laquelle on est actuellement, là où on a eu notre chute entre le sommet et le fond de 385 jours jusqu'à aujourd'hui à peu près. Et on a également l'information que jusqu'au prochain halving, on a environ 500 jours encore. On peut également voir qu'à chaque fois on a eu un rallye juste avant le halving, avant effectivement d'avoir une remontée bien violente quand on s'en rapproche. C'est à chaque fois finalement ce qui se décolle de la courbe juste en dessous. D'après ce graphique là, finalement on devrait peut-être bientôt rentrer dans la zone du rallye avant le halving. Et peut-être que même on y est déjà. Ensuite il explique qu'au niveau des chutes, on a en moyenne eu des chutes entre le top et le bottom de 85,4%. Et à chaque fois ces chutes là elles étaient de plus en plus faibles. Si le pattern continue, normalement on devrait avoir une chute de 80%. Et à l'heure actuelle on est à 77%. Et 81% ce serait environ un bitcoin à 13 000 $. Voilà donc la conclusion qu'il tire de tout ça. On est vraiment dans le territoire du fond. Le deuxième point c'est que le fond on peut encore l'attendre jusqu'à la fin de ce trimestre. Le troisième point c'est que ce sont des données qui sont basées sur des données existantes et du coup qui peuvent ne pas refléter le futur. Le quatrième point c'est que plus on attend, plus le risk reward risque d'être intéressant. Mais le cinquième point c'est que plus on attend, et bien plus on a de chance qu'on ait effectivement un reversal et du coup qu'on reparte à la hausse et que cette opportunité là d'acheter à ces prix là soit finalement coupé en dessous de nos pieds. Et au niveau de la macro, là où cette fois-ci, encore une fois, on peut dire que c'est très différent, notamment avec les taux qui ont augmenté en flèche, plus le fait qu'on ait une inflation qui est quand même très importante en ce moment, eh bien lui réplique en disant qu'on peut très clairement considérer Bitcoin comme quelque chose d'indépendant, que son prix n'est pas dépendant de ce qui se passe autour finalement, et qu'il y aura toujours de nouvelles personnes qui ont la volonté de vouloir rejoindre le casino un petit peu plus tard, quand les prix auront légèrement remonté. Finalement, on en arrive à un point qui est essentiel, c'est de bien comprendre que les narratives qui sont bearish, donc qui sont vers la baisse, eh bien sont totalement inexistantes en haut et personne ne les entend, ne les écoute, alors que finalement quand on est en bas, au fond, dans le gouffre, eh bien ce sont ces narratives là qui vont prendre le dessus. Alors oui, effectivement on peut donc descendre encore potentiellement de 40%, c'est possible, et encore personnellement j'en doute, à moins qu'on ait vraiment un gros événement qui va venir bien taper, parce que là on l'a vu récemment, l'événement avec FTX finalement, on est passé de 20 000 $, on est descendu, on est allé vers les 15 000, donc on a perdu finalement 20% environ. Imagine quand même l'événement qu'il a fallu pour qu'on perde 20%. Alors à moins qu'on arrive encore à cumuler ce genre d'événement là, clairement pour qu'on aille taper beaucoup plus bas, faudra vraiment aller taper très fort. Peut-être que Satoshi se réveille et déplace ses fonds, peut-être que finalement Tether soit insolvable, ou encore d'autres choses de ce genre qui pourraient être vraiment dramatiques. Mais globalement, pour venir taper beaucoup plus bas, il faut vraiment qu'on aille taper des choses qui sont critiques. Que ce soit des infrastructures, que ce soit vraiment des croyances, ce genre de choses, il va vraiment falloir y aller. Et voilà pour la conclusion de ce thread avec mes petites précisions derrière ainsi que quelques petits commentaires. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'on peut encore venir descendre très bas et finalement tout ça c'est juste du blabla pour faire en sorte que les gens continuent de holder leurs coins pour pouvoir revendre? Ou alors est-ce que finalement, bah oui, c'est vrai que il va vraiment falloir qu'on aille taper très fort, chercher vraiment des bad news pour pouvoir aller taper beaucoup plus bas et finalement ce serait pas raisonnable de ne pas prendre ce risk reward qui commence quand même à devenir très intéressant à l'heure actuelle. N'hésite donc pas à me donner ton avis et ce que tu penses dans les commentaires, je les lis tous. Si tu as apprécié cette vidéo, il y a également celle-ci que je peux te recommander qui présente 6 de mes outils crypto préférés. Et ce sont des outils qui m'ont permis de gagner énormément de temps et surtout certaines connaissances qui autrement sont très compliquées à obtenir. Tu peux la regarder en cliquant directement sur la fiche à l'écran. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Cryptomage. Ciao!